Moi, c'est Paul, alias Lone Vision. Je suis artiste et compositeur de musique. Je me pose beaucoup de questions et j'ai décidé d'en faire un concept. Rythme et harmonie. Je pars à la rencontre d'autres artistes et je leur pose toutes les questions que moi-même je me pose. Alors bonne écoute et bonne découverte. Du coup, moi, c'est MNK, Alex de mon prénom. En termes de profession, j'ai une formation d'ingénieur du son. À côté de ça, je fais de la compo, du DJing. J'accompagne des artistes sur scène, mise en scène, coaching scénique. Et je suis prof de musique dans le milieu carcéral. Donc moi, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est à quoi tu penses en premier quand on te parle de créativité? En vrai, quand tu me poses la question comme ça, directement, ce qui me vient, c'est que c'est constant et c'est omniprésent, omnipotent. C'est tout autour de nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ok, ouais, je vois. Donc Ouais, je le vois partout. tu penses pas direct à toi, genre à tes créations, tu penses à la créativité. Ouais, en général. Après, si, forcément, c'est un peu. Je passe par mon biais, je me dis, ah, là, j'ai entendu telle musique ou il y a telle personne qui a parlé de ça, je vais pouvoir l'utiliser dans mon art. Et en même temps, si c'est pas pour moi, je sais que je vais pouvoir refourguer cette information à quelqu'un qui en aura besoin, quoi. Ok. Mais toujours, j'ai des notes dans mon téléphone et Mhm. qui s'appellent genre idée de fou. Et c'est un truc, j'ai vu un truc dans la rue et ça m'a donné une idée. Du coup, je l'ai noté direct. Ouais, ouais. Ouais, c'est partout, c'est tout le temps. Ouais. Je pense que je vais prendre des gros mots, c'est quand même pas une maladie, tu vois, mais c'est vraiment constant en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, je te comprends de fou parce que la peur de passer à côté de quelque chose, tu vois, même parfois, il y a un truc qu'on n'a pas noté, on se dit on le note plus tard, au final, on revient pas dessus. Ouais. Et on passe peut-être à côté d'une idée de génie, on se dit, oh, elle va revenir, elle revient pas toujours. C'est vrai que c'est un peu maladif et parfois, c'est vrai que ça crée un peu des névroses, tu vois, un peu, tu sais, une impression de faux mots, de j'ai loupé un truc. Ouais, 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 Et en carrément. même temps, ben, on se dit, demain, j'aurai une autre idée, quoi. C'est vraiment un vrai trait de personnalité Ouais, c'est et clair. tu peux pas t'en détacher en fait. Ben, d'en faire quelque chose on essaie de le régir sous des espèces de règles en plus. Parce qu'il y a des gens qui sont créatifs, mais juste ils vont aller prendre leur pinceau, ils vont se mettre devant leur ordi et boum, ils vont sortir quelque chose. Ouais. Personnellement, j'ai besoin de le théoriser, de me le caler dans un coin de ma tête et de me dire, par exemple, imaginons, j'ai entendu une phrase stylée, je me dis, j'aimerais bien le caler dans un couplet. Ok. Pourquoi pas? Mais je me dis, je vais pas me précipiter à le mettre dans ce couplet-là. Ça veut dire qu'il faut que je trouve tout l'univers à mettre autour d'abord, etc. Alors qu'il y a des gens, juste, ils arrivent, ils ont entendu le mot stylé, boum, ils vont te sortir un tableau dessus, tu vois. Ouais, ouais. C'est vrai. En fait, il y a deux types de personnes. Il y a les gens. En fait, il y a les fonceurs et ceux qui ont besoin de plus de Un temps, peu tu plus vois. pragmatique, ouais, Ouais, c'est c'est ça. clair. Ouais, 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 ouais. exactement. Est-ce que, genre, la créativité, elle vient, c'est vraiment, elle vient sous forme de pulsion, ou alors est-ce que tu peux arriver un petit peu à l'éduquer, à faire en sorte qu'elle apparaisse, tu vois, à des moments bien précis? Oui et non, disons. Il y a les moments où c'est pulsion. Donc, du coup, ça va être note, ou alors je vais prendre mon clavier et je vais commencer à faire un truc en vite fait. Et généralement, quand c'est pulsion, c'est jamais très abouti. Je finis pas forcément le projet, quoi. Ah ouais? Ou Ok. alors, je vais le mettre de côté, puis je vais revenir dessus 3 mois plus tard. Et là, dans ces cas-là, ça restera ma créativité, mais ce sera plus l'état de pulsion. Ce Ouais. sera l'état de j'ai réfléchi à cette pulsion, je l'ai canalisée et je l'ai mis sous les règles que je m'étais mise dans ma tête. Et là, du coup, je vais en faire quelque chose. C'est toujours un peu comme ça. Je crois qu'en fait, l'étape 1, c'est la pulsion. Ouais. L'étape 2, c'est je laisse mariner le truc et puis après, je reviens dessus plus tard. C'est très rare que j'arrive avec la pulsion et qu'après, j'ai le produit fini directement après. Mais tu sais qu'il y a des artistes qui sont très chauds parce que justement, ils jouent de ça, de cette pulsion. Là, j'avoue, je pense direct à Bébé Jacques, tu vois, mais il peut y avoir. Parce que je pense à son titre poésie d'une pulsion et tout, et je sais que lui, il est grave. En tout cas, comment il en parle, il est vraiment dans ce truc impulsif, tu vois, de Ouais, carrément. vraiment cristalliser l'instant et bim, ça sort comme ça. Donc, ça, j'avoue, j'aime beaucoup, mais moi, personnellement, j'y arrive pas, tu vois. Mais c'est Et ça, grave. c'est pour ça que je te dis, c'est stylé, tu vois, de réussir à faire ça. Ouais, ouais, carrément. Mais moi, perso, c'est impossible, que ça soit pour mes créations, vraiment, genre, si j'ai un morceau à faire ou quoi, mais même pour une autre personne, je dois composer. Franchement, là, 95% du temps, j'enregistre un premier truc, je me dis, c'est incroyable. Ça y est, je crois, c'est bon, c'est sûr que j'ai trouvé ma voix, c'est sûr que c'est ça, c'est évident. Et après, même pas le lendemain, je te jure, je vais faire un truc et tout, je réécoute 3 heures après, je fais, ah ouais, non, mais c'est bon, Ouais, je vais me ouais. trouver un taf, c'est bon, j'arrive. Je te jure, à chaque fois, c'est ça, c'est Ah la non, non. même. Mais je trouve que tu as bien résumé le truc. En tout cas, je suis pas mal d'accord avec ça que
Vraiment, la pulsion au début, elle est importante parce que c'est un essor, tu vois. Enfin, en gros, tu crées quelque chose, il se passe quelque Ouais, c'est chose, ça. et après, tu prends du recul et tu affines et tu peaufines, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça évite, je trouve, aussi de sortir trop tout et n'importe quoi, n'importe quand. Ça te permet. Je trouve que jamais à la première lecture, on a la bonne définition. Donc, en vrai, le premier jet, ça peut jamais être le produit fini. Bon, quand je dis 3 mois, j'ai même des sons, ils ont attendu 2 ans. Et après, il y a certains sons, ils ont vraiment attendu. Au bout des 3 mois, je suis revenu dessus. Après, j'ai fini par le sortir. Mais, après, ouais, ça dépend. Ça dépend, ouais. Genre, j'ai des sons, par exemple, là, je parle de mes sons perso que j'ai donc écrits, composés, enregistrés et tout. Genre, je crois, mais vraiment, les sons préférés que j'ai sortis, c'est les plus directs, en fait, ceux Ah, je suis totalement qui ont d'accord, ouais. plus hérité de cette impulsivité, tu T'as vois. carrément raison. Et franchement, je le dis souvent à des gars avec qui je bosse, Hmm. que je préférais les prods que je composais quand j'y connaissais rien et quand juste j'arrivais, j'étais Ouais. là, ok, je veux faire de la trappe, je mets juste mon BPM à 70 et maintenant je fais tout et n'importe quoi, je réécoute mes prods, je les kiffe. Alors que maintenant, je vais aller me prendre la tête et puis le rendu, je vais jamais me dire c'est incroyable. Alors qu'avant, vraiment, je pouvais péter un câble sur mes sons et j'adorais, tu vois. Alors que maintenant, il y a tellement de réflexion, tellement je suis soumis à mes propres règles et du coup ouais ça te bloque. C'est l'histoire de la coupe de Denis Kruger là, je sais pas si tu connais. C'est quoi ça? C'est une courbe qui met en exergue la confiance en soi qu'on a quand on n'a pas beaucoup de connaissances sur un sujet. Et avec le temps, plus tu as de la connaissance sur ce sujet, moins tu as de confiance en toi. Ouais, Parce que du coup, tu te rends compte de l'amoncellement de travail et de connaissances que tu as à acquérir derrière, alors qu'au début, juste tu connais rien et tu y vas et tu fonces et tu es super content de ce que tu fais, tu vois. Et du coup, ça te met, quand tu es au fond du fond de la courbe de Denis Kruger, t'es vraiment en mode j'ai la page blanche, je vais plus rien composer. Là, je viens tout juste d'en sortir, mais j'ai fait 1 an sans composition, par exemple, tu vois. Je connaissais plein de trucs, mais au bout d'un moment, j'arrivais devant mon clavier, j'avais plus ma créativité. Ouais, je J'étais vois. juste là en mode, ok, la drill, le kick, il va sur tel temps, le snare va sur tel temps, c'est tel BPM. Ah là, il faut que ma basse, elle fasse telle note. En fait, j'avais plus de pulsion créatrice, tu vois. En fait, toutes les phases sont nécessaires dans la créativité. La phase de découverte au début, où t'es naïf Ouais, c'est à ça. mort, elle est hyper intéressante, elle est nécessaire de ouf, c'est ton point de départ. Ouais, c'est ça de fou. Après, la deuxième phase, où vraiment tu vas creuser et tu vas apprendre toutes ces règles-là, elle est grave importante aussi. Parce que même si ça reste, c'est de l'art, c'est abstrait, mais il y a quand même des règles à connaître, Ouais, c'est du moins, ça. à essayer de Bah les surtout si tu établir. veux en vivre, tu es obligé de coller à certaines règles que les clients ils vont t'imposer d'eux-mêmes ou des trucs comme ça, ou que les artistes ils vont vouloir ça, que ça sonne comme ci ou comme ça. Donc tu es obligé d'aller te renseigner sur quel outil utiliser, quelles sont les normes de ce style. Et au final, j'ai l'impression que ça biaise un peu le... Ouais, 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 je vois. ça t'empêche de créer. Mais bon, au final, tu es obligé de passer par cette étape. Et je pense que du coup, la dernière étape, c'est là où, en fait, tu es le plus libre au final. C'est quand tu désapprends toutes les règles que tu as appris Ouais, à l'étape précédente, tu vois. Et en gros, genre, en fait, tu sais ce qui marche, tu connais les règles, comment ça devrait faire. Enfin, par exemple, bon, là, j'avoue, on est trop abstrait, mais si je prends un exemple concret sur les prods, bah, tu le disais, la snare, elle se place ici, c'est comme ça, elle se mixe comme ça et tout. ouais, Ça, c'est c'est ça. important. Comme tu l'as très bien dit, si tu as des commandes, tu vois, de clients, ou même si toi, tu veux être efficace dans ton truc. Ouais, apprendre le style, C'est voilà. ça, exactement. Mais après, il faut que tu désapprennes. Parce que sinon, tu seras tout le temps à te prendre la tête de ouais, mais non, mais ça, c'est pas possible et Ouais, ça tout. sonne pas comme ce qu'il y a sur le marché et tout. Ça, c'était mon grand struggle pendant longtemps, mon combat. Je faisais des prods, je commençais par un point A. Je me disais, bon, c'est sûr que ça va ressembler à, on va encore dire de la drill à 140. Ouais, Et in fine, il y a que la batterie qui était drill. Tout le reste, ça ressemblait pas du tout à ce qu'ils faisaient sur le marché. J'avais beaucoup trop d'arrangements, beaucoup trop d'éléments, beaucoup trop de machins. ouais. J'ai appris à épurer, mais je crois que j'aime un peu moins, du coup. Parce que c'est pas ce que, je crois que c'est pas ce que ma créativité, elle me donne envie de faire à la base. Les artistes reconnus, on va dire, je pense que juste leur process, tu vois, de acquérir assez de maturité pour sortir un projet dans lequel ils se reconnaissent et qu'ils sont fiers, mais ça prend, genre, des fois, ça prend des décennies. Et puis, ils sont pas tout seuls. Là, en plus, là, on parle d'un procédé où toi, comme moi, on est tout seul à, à penser à tout, en fait. Ouais, ouais, Je c'est pense que vrai. ce genre d'artiste, il y a la direction artistique, ça t'enlève un poids créateur, tu vois. T'as moins à te prendre la tête. On te donne déjà quand même une direction.
faut que ça colle quand même avec ce que tu dois juste valider la direction pour que ça colle avec ton propos et ce que t'es. Hmm. Mais il y a quand même des gens pour t'aider derrière. Alors que quand t'es tout seul, aller chercher à apprendre toutes les règles et en même temps garder son esprit libre, Ouais, créatif, c'est compliqué. bah, après, ça, c'est un autre sujet encore, mais c'est vrai que quand tu es un créateur indépendant, vraiment Hmm. indé à 1000%, Ouais, tu as toutes les casquettes du monde, tu es là, ouais, en fait, il faut que tu gardes, comment dire, genre un sang-froid, on va dire, sur ta création. Donc, il faut que tu sois chaud pour créer, justement. Donc, il faut que ton cerveau soit ouvert, mais après, il faut que tu gères tout ce qui est très concret, donc l'organisation, donc les tâches qui sont pas forcément liées à la créativité directement. Et ça peut être bah, un petit peu destructeur. J'en ai payé les frais, tu vois, et justement, j'essaye de prendre du recul par rapport à tout ça. ouais, Et j'essaye tout le temps de me rappeler ce truc-là. En fait, moi, ma valeur la plus importante, c'est l'expression. Genre, ouais. c'est le truc qui, dans tous les cas, dans toutes les équations du monde, en fait, c'est ce dénominateur commun, c'est l'expression. Il faut tout le temps que ça reste intact, tu vois. Ouais. Et à partir du moment où, en fait, il y a des éléments extérieurs qui rentrent en jeu et Hmm. qui vont progressivement altérer, on va dire, dégrader plutôt ma valeur propre qui est l'expression, c'est qu'il y a un problème et tu vois, c'est que Ouais, que ça ça vienne va pas pas en fait. dénaturer ton propos. Ouais, 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 ok, exactement. ouais, je En capte. fait, c'est trop important et ça, j'y ai pensé il y a pas si longtemps. D'ailleurs, j'avais une discussion justement avec un gars avec qui je bosse et il m'avait dit ça. Il m'a dit, mon gars, toi, tu dois te concentrer sur la créativité. Et là, j'avoue, on parle loin, mais tu vois, je sais pas. Non, c'est intéressant de ouf. Là, moi, j'avais des cours en US. On faisait des cours sur le taylorisme et tout. Ouais, Tu sais, avant, tu avais des ouvriers spécialisés. Ils avaient une tâche. Et il m'a dit, toi, ta tâche, c'est l'expression. Tu es un ouais, ouvrier spécialisé dans l'expression de soi, en fait. ok, C'est ouais. tout. C'est juste ce que tu sais faire, c'est ça, tu vois. Et ça doit pas bouger. Malheureusement, le biais par lequel tu as décidé de t'exprimer, Hmm. il nécessite que tu aies toutes les autres connaissances. Vu que tu veux faire de la musique, bah, du coup, tu peux pas, tu pourrais juste écrire des poèmes et t'exprimer avec les mots, c'est déjà bien. Mais Hmm. ensuite, tu as décidé de vouloir mettre ça en musique. Bah, du coup, il faut que tu connaisses un peu les règles de composition, les règles de mixage, un petit peu de mastering, histoire de dire pour que ton propos, bah, toi-même, tu te desserves pas ton propre propos, tu vois. Ouais. Donc, au final, ouais, tu es un ouvrier, mais dans ton entreprise, il y a qu'un seul poste. Tu vois Ouais, ce que je veux ouais, dire? ouais, c'est vrai. C'est ça le Bah, truc. ouais, c'est ça. Tu es l'ouvrier spécialisé de ta propre entreprise. Donc, en fait, Il y a au moins cinq grands axes dans l'entreprise, quoi. Donc, ouais. Après, tu vois, le truc que tu as dit là, le mixage, mastering et tout, pour moi, ça reste de la créativité. ah oui, bien sûr. C'est les trucs vraiment extérieurs, tu vois. On va y venir. Moi, c'est ma bête noire, mais c'est tout ce qui touche à la promo et tout. Ah ouais, mais ça, ouais. Ça, je l'ai pas compté dans la Bah, créativité. moi, Ça, en fait, en vrai, je te c'est trop. parlais de ça. Parce que Ouais, pour moi, genre, le process vraiment d'apprendre à mixer ses sons et tout, ça fait partie, comme tu as dit, de ton art, de ta création, parce que sinon, ça va desservir tes ouais, propos, c'est tu vois. ça. Donc ça, je suis totalement d'accord. Mais moi, je te parlais vraiment des trucs autour. La promo, penser à ton projet, comment tu dois communiquer Ouais. dessus et tout. Et moi, ça, c'est vite des trucs qui me montent au cerveau. Et en fait, maintenant, je suis vraiment dans cette démarche Mhm. de mon but et la seule chose que je sais faire, moi, c'est m'exprimer. Ouais, voilà. Ça doit rester intact. C'est ça. Et c'est la valeur la plus importante. Et le reste, ce qui vient, bah, ça viendra progressivement. Mais en tout cas, je veux pas gâcher, je sais pas, l'approche que j'ai avec la musique, tu C'est vois, ça, ouais, ça pour peut un gangréner problème de ta vision, promo. hein. Ouais, Parce que exactement. quand même, c'est notre métier, mais c'est aussi notre passion. Il Ouais, faut jamais que ça devienne juste, genre, le côté plus métier, ils prennent la part sur la passion, parce que du coup, après, là, on est foutu. ouais, Là, ça ouais, ouais. voudra dire que tu n'auras plus jamais envie de faire de la musique si tu dois te concentrer sur les chiffres et comment faire une belle template pour une belle promo et les horaires de sortie des postes et machin. Mais Non, ça, c'est autre chose, hein. ça, c'est pas possible. Après, il y a des gens, ils kiffent, hein. Mais moi, je peux pas Ouais, c'est ça. vrai qu'il y a des gens qui gèrent, qui sont déjà artistes indépendants. Donc, Hmm. rec, mixage, tout ça, ils gèrent. Et en Ouais, plus, ils gèrent leurs promos. Mais eux, je me dis, franchement, c'est des personnes que j'admire. Je comprends pas. je sais pas, Je sais j'avoue. pas comment ils font, vraiment. Non, après, on essaie tous de le faire à notre petite échelle, tu vois. Mais j'avoue, il y en a qui kiffent et je pense peut-être même qu'ils trouvent ce truc créatif. En fait, on a chacun notre définition de la Ouais, peut-être, créativité, hein. tu vois. Ouais, Genre, peut-être. moi, là, je te donne un exemple. J'étais en alternance dans une agence de marketing. Mhm.
je t'ai fait en tant que consultant en référencement naturel. Tu sais, je crois que je t'avais déjà expliqué, faire en sorte que. Bon, là, je grossis les traits, mais en gros, tu as un site internet, tu veux qu'il soit premier sur Google. Ouais. Bah, du coup, tu travailles ton référencement naturel. Bref, j'aurais jamais pensé parler de ça aujourd'hui. Vas-y, C'est intéressant. la parenthèse, elle va être super courte parce que je te dire, ce taf, il m'a traumatisé. Bref, c'est bon. Ce taf, au final, je m'y trouvais pas du tout, en fait. L'équilibre, passion, donc musique et travail, vie de tous les jours, n'était pas du tout, justement, égalitaire et donc équilibré, tu vois. Et pourtant, la personne avec qui je travaillais au quotidien, elle, ce qu'elle faisait, donc mon métier, et ben, elle trouvait ça hyper créatif. Et genre, elle me disait, mais moi, je comprends, parce que moi, je lui ai dit, tu vois, je lui ai dit, mais j'avoue, je crois que je suis pas fait pour ça et tout. Elle me disait, mais je comprends pas, moi, je trouve ça hyper intéressant, c'est justement, faut que tu sois ouvert, faut que tu penses à plein d'idées et tout. Alors que pour moi, c'était l'opposé. Ouais, mais c'est parce que c'est pas le même domaine. C'est parce qu'en plus, la créativité, comme on a dit, c'est partout, c'est tout le temps. Nous, on a ça par notre biais de la musique. Ouais. Mais un mec qui serait dans le web ou tout ça, lui, il verrait, comme tu dis, chercher des idées pour que ton site il soit top 1. Mais toute la journée, il va y penser. Et ça, c'est là qu'il va aller trouver sa créativité. C'est comme un animateur pour enfants, par exemple, sa créativité, il va aller la chercher en créant des super activités pour les gosses, tu vois. Okay. Je pense à chaque fois, à chaque strate, il y a un niveau de créativité chacun qui est demandé son quand domaine. même. Ouais, c'est ça. C'est juste que toi, c'était pas la créativité qui te stimulait, je pense, tu vois. C'est ça. Hein. Je pense que t'as fait un bon résumé du truc. T'as fait un meilleur taf que ma conseillère Pôle emploi. Là. Là, on a un petit peu dérivé. On a déjà parlé du deuxième chapitre, mais je vais juste revenir sur un truc, donc vraiment sur ton avis à toi. On parlait donc que toi, tu étais entre autres compositeur. À quel moment tu décides de t'arrêter? C'est-à-dire, quand est-ce que tu détermines si une œuvre que tu viens de créer est bonne ou mauvaise? Ou est-ce que même c'est ton rôle? Le coup de bon ou mauvais, je le détermine pas parce que je pense que, encore rapport à la courbe de Denis Kruger, il y a beaucoup de fois où je vais me dire c'est pas ouf, c'est pas 100%. C'est pas comme avant où vraiment j'arrive à une finalité. Là, je crois maintenant, je termine plus trop. Mais à partir du moment où l'artiste, il me dit là pour moi c'est bon, je passe à l'étape d'après parce que du coup, je compose la prod, mais après on va l'enregistrer et etc. Et après, on va aller faire le mixage et tout ça. Donc, si on me valide la prod, qu'on me dit là, la compo, elle est nickel, je vais plutôt passer à l'enregistrement de la voix. Et pourquoi pas, pendant ce temps, venir rajouter des éléments en fonction. Mais j'ai du mal à me dire un travail, il est terminé. Même quand je vais sortir des sons, je vais les réécouter, je vais me dire, ah là, j'aurais pu rajouter ça, ah là, j'aurais pu rajouter ça. Il y a toujours un truc à terminer. Que ce soit dans le mixage, dans la compo, dans tout, c'est un truc de ouf. Ok. Donc là, il y a deux trucs. C'est déjà, tu parles quand tu composes pour les autres et quand tu composes pour toi. Donc, du coup, quand tu composes pour les autres, en vrai, ça veut dire c'est le rappeur ou l'artiste qui va te dire ouais, là, c'est bon, on touche plus à rien. Et je peux enregistrer. Une fois que j'ai mis tous les éléments de la recette dedans, que lui, il voit pas d'autres trucs à rajouter, que moi, j'ai mis tous mes éléments, je vais avoir tendance à me dire ça veut dire que là, c'est terminé. Ok. Ouais. Ça, c'est quand tu composes pour les autres. Mais quand tu composes pour toi-même, je sais pas, je pense que ça t'arrive déjà. Est-ce que ça t'arrive? Ouais, si, carrément. Tous les sons que j'ai de disponibles sur YouTube, c'est des sons que j'ai moi-même produits de A à Z. Alors, du coup, pour ces sons-là, comment est-ce que tu te dis, vas-y là, vraiment là, je fais le master, j'exporte le master, c'est fini, j'y touche plus, tu vois. Est-ce que c'est parce que t'en peux plus ou est-ce que c'est parce que t'as vraiment décidé? En vrai, ça dépend le style. Parce que j'ai un alias techno. Par exemple, dans l'alias techno, je le sors juste quand j'ai fait tourner à 5-10 potes et qu'ils m'ont dit « Ah là, c'est bon, on touche plus ». Mais je pourrais, dans la techno, par exemple, je pourrais toucher, mais encore... je pourrais ne jamais sortir le son tellement il y a des trucs à toucher tout le temps. Ouais. Des petits paramètres, des petits trucs. Alors que dans le hip-hop et dans mon projet plus rap-chant, on va dire, je vais même très peu... Dans ma compo, je vais même très peu avancer. Et je vais aller cristalliser la voix dessus. Et une fois que j'ai mis la voix dessus, là, je vais venir peut-être rajouter des cuts, des machins. Mais une fois que j'ai réussi à poser ma voix avec le rendu voix prod, et pour moi, il est satisfaisant, là, ça part. Quand c'est dans le hip-hop et dans le rap, c'est vraiment la voix qui va me déterminer si là, c'est terminé ou c'est pas terminé. Okay. Alors que dans la techno, vraiment, je pense que ça pourrait ne jamais être terminé, quoi. Ouais. Au moment où tu décides de t'arrêter, c'est juste, en fait, tu te poses pas trop de questions sur... Genre sur la prod en elle-même, tu t'intéresses plutôt au rendu global et tu te dis est-ce que c'est bon là, pour moi tout est fait. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Ok. Tant de voir comme on disait, est-ce que ça sert mon propos? Ouais. Est-ce que la qualité elle est suffisante?
Est-ce que j'ai mis tous les éléments de la recette dans la prod? Si oui, bah let's go. En général, j'attends quand même d'avoir mis tous les éléments, tu vois. Ok. Et mes éléments de base, c'est basse, batterie, deux éléments harmoniques, des belles transitions. Et là, déjà, on est bon, tu Ok. Donc là, tu m'as expliqué vois. Ouais. justement ton processus pour finaliser un morceau ou une création, que ce soit pour toi ou pour les autres. Mais après, est-ce que, d'après toi, c'est ton rôle ou même, si c'est le cas, comment tu fais pour déterminer si le rendu est bon, en Il est fait? bon ou pas? En vrai, je vais un peu me baser sur mes expériences et les écoutes des différents projets que je fais. J'écoute ce que je faisais avant, je réécoute ce que je fais maintenant. Je me dis, bah, quand même, la qualité a évolué. Et comment savoir si c'est bon ou pas? En vrai, je fais beaucoup de ce qu'on appelle de mixage AB. J'écoute un mix que je kiffe. Par exemple, souvent, ma référence que je kiffe, c'est Childish Gambino, Redbone. J'écoute beaucoup. Et je vais écouter mon mix derrière et je vais me dire, enfin, s'il est Ouais, dans le même dans le style, même style, tu vois. bien sûr. Je vais aller écouter mon mix derrière, je vais dire, ah là, il manque un peu de ci, un peu de ça. Et là, je compare. Et dès que, selon mon oreille et mon expérience, ça concorde, bah, du coup, là, je vais me dire, c'est stylé, ça va bien sonner. Et sinon, vraiment, je fais toujours appel au peuple, hein. C'est hyper Ah ouais? important. Ouais, ouais, ouais. J'envoie à fond, je fais écouter inopinément comme ça en soirée, je vais balancer le son, je vais voir la réaction des gens. Ou alors, je vais envoyer à des potes à moi qui prennent le temps d'écouter et me faire des retours. Un truc comme ça. Et pas trop des gens qui bossent dans la musique, au contraire. Ah ouais? Ouais, du public, vraiment public, tu vois. Ok, Les grave gens qui vont intéressant. recevoir le produit. Ouais, 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 c'est très, très intéressant ça, ce que tu dis. Vu qu'on fait de la musique, bien sûr, faut quand même, si tu veux aller dans les détails, il faut être initié à cet art et connaître un petit peu les règles, justement, on en parlait juste avant. Ouais, Mais au final, vas-y, j'aime pas le mot, c'est pas un produit, c'est plutôt, on va appeler ça, c'est une œuvre ouais. que tu proposes à tout le monde, en fait. Donc, il n'y a Ouais, pas c'est ça. vraiment d'initiation, enfin, c'est pas nécessaire, Non, ça en peut plus, c'est être mieux quand bien. ça vient du cœur parce que du coup, tu vas l'envoyer à un mec qui fait de la musique ou qui est professionnel là-dedans. Bah, il va te parler de tes hauts médiums, Ouais, il va te dire ça mumble un peu dans les graves. Et alors que toi, c'est pas ça que tu veux savoir. C'est toi, si tu es sûr de ton mix, que tu es sûr que tu as fait, comme j'ai dit, tu as mis tous les éléments, tout ce que tu connais et tout, que tu es sûr de ta performance, Hmm, tu t'en fous un peu du retour sur le mix, sauf si c'est pour ça que tu l'envoies au professionnel. Si tu veux ok, un retour sur le mix au professionnel, là, bien sûr, on va pas aller chercher un public lambda. ouais. Mais si tu veux juste une écoute globale d'un ressenti, un feeling et tout, bah, il est comme nous, le professionnel, il est biaisé par toutes les règles qu'il a dans la tête. Donc autant demander à quelqu'un qui n'y connaît rien et il va dire, ah là, j'aime bien ça. Et différents profils, tu vois. Tu prends différents profils. Ceux qui écoutent beaucoup de musique, c'est qu'on écoute un peu moins et tout. Et après, tu fais la moyenne de tout ça. Personnellement, je sais que je fais pendant longtemps, en plus ça m'a joué des tours parce que du coup ça faisait que je sortais pas de musique. Hum. Parce qu'en fait, je faisais écouter qu'à une seule personne, Bah ou ouais. tu vois. Là, faites pas ça parce que moi je l'ai fait pendant hyper longtemps et au final ça m'a frustré. Tout le travail que j'avais réalisé, tu vois, sur justement cette création, Hum. et ben en fait, je l'offrais limite à la vie d'une seule personne, Ouais, tu c'est vois. ça. Et en fait, si juste cette personne, elle me disait ouais. Ou si on me disait, ah ouais, non, franchement. Enfin Ouais. bon, après, en plus, le pire, c'est que cette personne, elle m'a jamais dit, ah ouais, non, fais pas. Bah, c'est ça le Ça, c'est une problème. dinguerie parce Bah ouais. que, en plus, ouais, du coup, ça m'aide pas du tout, Bah tu vois. non. C'était tout le temps, ouais, si, j'avoue, ouais, c'est lourd. Mais en fait, ça te sert à rien, tu vois. Non, en plus, vaut mieux. Le plus formateur, c'est vraiment quand tu te manges un non. Et quand tu vas demander pourquoi non. Ah, ouais, faut savoir l'encaisser aussi parce que Ouais, j'avoue oui, que c'est ça peut, clair, c'est clair. il peut faire mal de ouf. Mais j'avoue, ouais, dans ces moments-là, faut mettre son ego de côté, Ah c'est ouais, vrai. bien sûr. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu l'envoies à ton panel de gens, tu mets ton ego dans tes chaussettes, hein, tu t'en fous. Tu crois que tous les artistes font ça? Genre, en gros, ils prennent les avis des autres? Si tu as un minimum de level dans l'industrie, tu es hyper entouré. Tu as déjà au minimum un manager, et ça, que tu sois hyper connu ou pas connu, si tu Hmm, commences à émerger et tout, tu as au minimum un manager à qui faire écouter. Ce manager, il a des potes. ok. Donc, il va forcément lui-même aller faire écouter parce que je pense que lui-même, son avis, il va pas directement se dire et je suis légitime à dire que ça, c'est de la frappe ou ça, c'est pas de la frappe, tu vois. Et à côté de ça, après, il a l'ingé son avec qui il bosse. Il a le label avec qui il bosse. Ils ont plein de gens. Le projet, il fait 1000 écoutes Ouais. avant d'être sorti. Mais le truc, c'est que je pense qu'il faut même pas se comparer aux artistes de major ou aux artistes qui sont signés, tout ça, ou qu'on écoute, parce que, parce que eux, ils sont pas dans le même processus, tu vois. Hmm. Eux carrément, c'est un avis hyper professionnel qu'ils ont des gens. Et c'est en mode,
si les professionnels qui écoutent, ils trouvent ça nul, le truc ne sortira pas. Ouais. Tu vois, alors que nous, même malgré un nom, si on continue malgré les noms à trouver ça cool, parce que ça veut pas dire qu'on a fait écouter au panel de personnes et que si tout le monde nous a dit non, on va pas le sortir. Il y Ouais. a aussi notre avis à nous. Si on trouve que c'est stylé, qu'on a rempli toutes nos règles, que c'est banger, bah, sortons-le. Et puis, ça se trouve que ça dépasse les 10 personnes à qui on a envoyé, mais les 10 de derrière, elles vont Ouais, adorer, tu exactement. Tu vois. sais pas ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça, tu vois. Alors que là, pour le coup, l'artiste qu'on pourrait nous écouter, et si il fait écouter, qu'on lui dit c'est non, c'est non, c'est non, soit il va devoir le sortir en indé tout seul dans son coin, Ouais. soit il va pas le sortir, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Les artistes qu'on écoute tous les jours, enfin, en tout cas, les gens mainstream, le mot il est hard, mais c'est vrai, et en fait, c'est des entreprises. Ce que Damso, il dit dans un son, je crois, c'est Passion. En gros, il dit mon être est une société. Genre, en Ouais. gros, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Genre, à ce Ouais, ouais. niveau-là, C'est clairement tu ça. deviens une entreprise. Donc, j'avoue, les enjeux ne sont pas Ouais, c'est du tout ça. les mêmes. Lui, pour le coup, lui, c'est un produit, tu vois. Il fait de l'art, mais lui, sa personne, c'est un produit. C'est Ouais, c'est ça. exactement ça. Il y a un numéro tiré, tout ça, Ouais. Damso. Je te jure. Et ce son de Damso Passion, il me touche de ouf parce que il parle grave de ça, tu vois, genre de ses débuts et tout. Et après, où en fait, je crois, il explique en gros son rêve, qui était de devenir vraiment artiste. Là, je parle à sa place. Ça serait bien qu'il nous explique, tu vois, vraiment ce qu'il voulait dire par là. Mais en gros, son rêve de devenir un vrai artiste, de vivre de ça, ça a été réalisé. Et en fait, ça s'est transformé limite. Enfin, en tout cas, une partie de ce rêve s'est transformée en cauchemar. Ouais. Parce que au final, ça représente tout ce qu'il détestait, tu vois. Ouais, bah, c'est ça. Et genre, il explique que les gens, ils te prennent en photo. Je sais plus, en tout cas, c'est très bien écrit, tu vois, mais il explique que les gens, juste parce que t'es là, en fait, ils se prennent en photo à côté de toi. Des trucs de fou, tu vois. Et t'es même plus un être humain pour les gens quand t'es non, à ce stade de mais ça, c'est une notoriété. dinguerie, Ouais. t'imagines. En fait, t'es là, genre, t'es un humain, tu vois. Et en fait, la personne, elle va même pas venir te voir. Le premier réflexe, c'est elle va se prendre en photo à côté de toi. Ça veut dire, limite, elle va plus s'intéresser à l'image Elle va retranscrire que. derrière. Ouais, exactement, c'est tu clair. vois. L'image que tu vas lui apporter pour elle, au vu de son public à elle. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Je crois, il dit. Quand tu atteins le sommet, tu t'aperçois que c'est juste un trou noir mais coloré. Et en vrai, bon, il y a plein d'interprétations. C'est hyper intéressant. Genre, en gros, c'est un truc hyper convoité, tu vois. Et au final, en fait, c'est pas ce qu'il y a Et derrière. en plus, c'est quoi le sommet? De toute façon, Ça veut rien dire, nous, ouais. l'être humain, on est conditionné pour dès qu'on a le truc qu'on attendait depuis tout ce temps, bah, on va chercher la quête d'après, tu vois. Ouais. On est dans un grand MMORPG toute notre Ouais, vie. c'est Tu ça. vois. En vrai, je suis grave d'accord avec toi que t'atteins un certain cap et en fait, limite, tu savoures même pas. Tu veux Ouais, direct tu vois le aller truc encore plus. d'après. Ouais, Je crois que on rêve tous de la baraque au bord de la mer ou mettre la daronne à l'abri ou ci ou ça, mais une fois que c'est fait, on va pas juste se frotter les mains sous les cocotiers. La personne, elle va chercher autre chose, tu vois. Un Ouais. autre rêve, une autre lubie, un autre truc. Plus de problèmes. More money, more problems. Des incroyables accents, merci à tous. On fait peut-être un peu trop de raccourcis, mais même si en soi, je pense qu'il y a quand même un fond de vérité sur tout ça. Ouais, ça c'est important à dire. Hein. Toutes les personnes qui font de la musique pour percer et qui font pas de la musique pour faire de la musique, tu vois. Dans la première partie de la discussion, on s'est interrogé un petit peu sur le sens de la créativité, mais de ton point de vue à toi et du mien. Et maintenant, je voudrais qu'on essaye de prendre, c'est dur, mais qu'on essaye de prendre un petit peu plus de recul et alors bien sûr qu'on ne fasse pas les grands philosophes, mais juste, tu vois, on se pose la question, on essaye de répondre plutôt à cette question. Quel est le but, en fait, de la créativité au sens large du terme, genre, dans la vie de tous les jours, mais même à travers le temps, à travers les époques, etc. Je sais pas, toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que l'art, c'est si important que ça, d'après toi? Et je te jure, là, tu soulèves un point. Peut-être c'est un avis pas populaire, tu vois, mais je suis encore choqué qu'on me paye pour que mon métier, ce soit de la musique, tu vois. Que mon métier, ce soit de l'art et de la créativité. Je suis là, mais ça fait pas tourner un pays, tu vois. Et pourtant, après, je réfléchis au cours d'histoire de l'art que j'ai eu tard la troisième, où on parlait de la propagande et que du coup, ça passait par les affiches et par la musique. Et que du coup, même en temps de guerre, il y a besoin de musiciens. Et ça me fait remettre les pieds sur terre, tu vois. Mais moi, il y a des jours, je me lève, je me dis, mais comment c'est possible? Comment ça se fait? C'est un truc de fou qu'en France, on a beaucoup de chance avec l'histoire, par exemple, de l'intermittence, que ce soit une aide de l'État, un truc qu'on nous... Et ça doit être justifié,
mais je te jure, moi, j'ai pas la réponse. Je me dis, s'il n'y a pas les artistes demain, ben, il restera encore les scientifiques, les historiens, les gens dans les usines. Tu vois, pour moi, eux, c'est des gens utiles qui font tourner l'économie, tu vois. Nous, on est à côté, on fait les saltimbanques. Même si j'y trouve une utilité, je dis pas que, tu vois, on fait du taf qui sert à rien. On fait du taf qui sert, il y a plein d'exemples pour le prouver. Mais moi, j'ai dans ma logique, j'ai un peu de mal à me dire, est-ce qu'on est vraiment si indispensable? Dans le quotidien, tu as plus besoin de ton chauffeur-livreur que Ouais. du compositeur qui fait des tailles beat YouTube, tu vois. Et pourtant, les deux ça se vaut. En vrai, moi, j'avais l'exemple du chirurgien. Par Ouais, exemple, grave. Bah oui, de sans ouf. De chirurgien, mon ouf. gars, toi, c'est bien, tu sais faire des prods un peu drill, tu vois. Mais moi, je préfère être soigné du cœur que Bah oui. placer une prod, je sais pas. Bref, rien à C'est voir. clair, c'est Non, clair. mais en vrai, en fait, il y a pas je pense qu'il n'y a pas juste de bonnes réponses. C'est pas binaire. Non, C'est-à-dire ouais. que il faut de tout. Et au final, s'il n'y avait pas d'artistes, je pense que en fait, on serait passé à côté de plein de choses. Parce que l'art, même, quand même, c'est la transmission, c'est des connaissances. Enfin, je sais pas, tu vois, même Léonard de Vinci, par exemple, il a contribué à travers son art. C'était un artiste de base. Il a contribué à l'avancée, en Ouais, de fait, la science et de tout, la c'est clair. science et de Et même, l'humanité, tu vois. tu regardes dans la Grèce antique, les histoires qui étaient transmises, elles étaient transmises par la musique. Là, ça chantait des chansons et tout, il n'y avait aucune trace écrite. Ouais, ça y a quand même une utilité. Bien sûr, mais il y a une énorme Une utilité. utilité de Genre, pour fou. raconter l'histoire, ouais, t'as tout dit. Mais même depuis le début, je pense, en vrai, c'était de l'art, tu vois. Les hommes de Cro-Magnon, Oui, oui, ils dessinaient. Lascaux, carrément, de ouf. Ils Ouais, ouais. dessinaient c'était leur moyen de représentation. Donc, au Mm. final, je pense que ça a toujours été là. Et je pense que ça restera toujours. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que moi, j'arrive même pas à imaginer déjà mes journées sans art. Alors, je sais pas, l'humanité sans cette En fibre plus, artistique. t'as dit un mot important là, t'as parlé de représentation et c'est grave un terme important. Parce qu'au final, dans l'art, on offre chaque profil d'artiste ou peu importe un mec de l'industrie, il offre un profil auquel un jeune il va pouvoir s'identifier et il aura sa représentation, tu vois. Ok. Par exemple, moi, je suis un petit mec qui fait du rap, qui vient de cité, tu vois, et qui a quand même fait ses études, etc., etc. Avec les jeunes avec lesquels je bosse, quand je leur explique mon cursus, ça leur donne une représentation de on n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on a grandi dans la thèse qu'on va pas faire d'études et qu'on peut pas vivre dans la musique et on n'est pas obligé d'être rappeur pour vivre dans la musique. Tu vois, et ça ouvre des représentations, tu vois. Ouais. Comme je parle bah, pour les gens qui ont des représentations LGBT dans les films, pour les acteurs ou les trucs comme ça, parce que là on parle de la musique, mais l'art aussi au niveau de la comédie et tout ça, tu vois. Genre ça sert le propos. Peut-être que nous, à notre échelle et à l'instant T, on se dit bah, à quoi ça sert, mais peut-être dans 20 ans, ça va avoir une utilité de ouf, on s'en sera pas rendu compte. Ouais, c'est vrai qu'il y a une utilité aussi là-dedans de montrer que Ça c'est montre que c'est possible. possible, ouais, voilà. On peut parler d'autres choses. Genre là, on a parlé à l'échelle de la société, de l'humanité, bref, mais juste à l'échelle d'une personne. Enfin, moi, je parle personnellement. Genre, la pratique de l'art au quotidien, ça m'a fait grandir. En fait, Ouais, vraiment, je serais même pas la personne que je suis aujourd'hui sans l'art dans ma vie, tu vois. là c'est clair. Et alors aussi bien l'art, apprécier de l'art, enfin c'est-à-dire consommer de l'art entre guillemets, être spectateur plutôt, consommer c'est bizarre, être spectateur d'œuvres artistiques, mais également être acteur, genre que ça soit composer des prods, écrire. Moi vraiment ça m'a construit, tu vois. Ah ouais, je vois Et donc carrément. je me dis que si moi ça m'a servi autant, forcément ça doit être le cas pour C'est d'autres sûr. personnes. Bon, on va éviter là, je crois que c'est un scénario à la Black Mirror là, un monde sans art, je crois on explose tous. Ben, c'est clair. Ben, on a un peu failli goûter à ça. Bon, il y avait encore de l'art, mais il y avait plus genre de spectacle vivant pendant Ouais, 2020, 2021 et tout. Et franchement, on a vu les gens, ils étaient malheureux. Ils créaient des spectacles tout seuls à leur fenêtre, hein. ouais, non, c'était une dinguerie, j'avoue, tout le monde était sur Zoom à faire l'Olympia Je là, te ouais, jure. c'est vrai, c'est vrai. Je pense que les gens, ils en ont besoin. Moi qui suis acteur de l'industrie musicale, j'ai du mal à me dire à quoi on sert. Mais quand je demande à des gens, ils me disent je peux pas vivre sans musique et tout, je me dis bah non, c'est qu'il y a quand même un intérêt. Moi, je suis pas comme ça, puisque comme j'ai la tête dedans, Ouais. peut-être j'ai pas le recul nécessaire pour me dire on peut pas vivre sans musique. Mais il y a des gens, plein de gens qui le disent, quoi. Et en fait, toi, t'as deux casquettes. T'as le truc, t'es artiste et artisan. J'ai écouté un podcast du Précepteur, c'est des podcasts philosophiques. Justement, il y avait une émission qui parlait de l'utilité de l'art. Et en fait, il faisait la distinction entre un artiste et un artisan. Un artisan va combler un besoin.
par exemple, créer une table, tu vois, là, il y a un réel besoin Ouais, carrément. utile. Tandis que un artiste, c'était une philosophe qui disait ça, mais qu'en gros, elle disait, un artiste n'a pas de réelle utilité dans la société. C'était pas péjoratif, c'était qu'en gros, il venait pas combler vraiment quelque chose qui Et existait. ni un manque, ni un besoin, c'est juste il apporte Il est une juste, plus-value à quelque chose. il est Ouais, juste là, en fait. ouais, il Là, apporte un plus, pour ouais, ce qu'il ouais. est. Donc, je vous invite quand même à écouter le podcast pour bien comprendre ce truc parce que je pense que je l'ai vulgarisé. Mais moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est qu'il y a une distinction entre l'artisan et l'artiste, tu vois. Et toi, du coup, t'as ces deux casquettes-là. Moi aussi, j'essaie de la développer. C'est pas facile. Je penche beaucoup plus du côté de l'artiste en Ouais, lui-même. toi, t'es un artiste. Ça Mais se voit même à ta manière de je comment tu suis, parles de ton travail et tout. je suis un artiste, mais qui veut juste s'en sortir et qui veut s'en sortir intelligemment. Donc, c'est pour ça que je fais la démarche Ouais, d'être artisan. ouais, ouais, Mais toi, je carrément. pense que c'est beaucoup plus naturel. Je pense que tu as Moi, je crois que vraiment j'ai ces deux d'abord trucs. commencé par être artisan Hmm, avant d'être artiste. Je faisais de l'art parce que dans mes études, dans ma licence de musicologie, on est amené à créer. J'étais avec que des créatifs autour de moi. Mais dans les créatifs, c'était pas moi le plus créatif, c'est pas moi qui faisais le côté le plus artistique. Moi, j'étais plus le gars à aller chercher quel VST je vais aller utiliser pour que son piano il sonne bien. Ah tiens, je vais appeler lui parce que je sais qu'il fait du sax, mais moi je joue pas de sax, mais comment je vais l'incorporer dans la prod et tout ok. et faire un savant mélange de tout ça, un peu pluguer les gens ensemble et tout, mais sans avoir, moi, l'idée un peu comme toi, tu sais, t'as ton mot, l'harmonie, et puis tu l'as conceptualisé, tu l'as théorisé, t'en as fait un truc hyper complet et tout dans ta vision artistique. Et moi, franchement, j'ai pas ça, hein. Ok. C'est vraiment. Moi, tu dis artisan, je dis technicien, moi, beaucoup. Selon toi, est-ce qu'il faut absolument chercher à vivre de son art pour être épanoui? Non, pas vivre de son art, Ok. parce que si on cherche, déjà la notion de chercher absolument, ça veut dire qu'on en fait un fardeau et que du coup ça devient plus une passion, comme on disait tout à l'heure, ça va devenir une espèce de quête inaccessible, un métier relou, et du coup tu vas avoir envie de complètement changer de taf après, si tu Ok. cherches à vivre de ton art. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller trouver des biais qui peuvent rapporter de l'argent pour que tu puisses continuer dans la même branche que ton art. Du coup, si tu es peintre, bah, tu peux aller donner des cours de peinture. Tu peux bosser dans une boutique qui vendrait des outils pour la peinture. Moi, dans mon cas, dans la musique, j'ai choisi de monétiser à fond le côté Ouais. ingé son, professeur, formateur. Et à côté, dans mon côté artistique, bah, je sors des sons, mais ça, j'en vis pas. Et de toute façon, c'est pas ce que je souhaite. Je ferais vraiment de la musique pour de la musique. Mais par contre, je suis DJ. Tu Ok. vois. Ouais, On peut dire ce qu'on veut, un DJ, c'est un artiste. bien sûr, bien sûr. Non, parce que voilà. Mais, et le côté DJ, pour le coup, ça aussi, ça me fait becter autant que le côté ingé son. Et c'est arrivé à force, avec le temps, tu vois. C'est pas chercher à. Et en vrai, à la base, je partais quand même du principe, je veux pas faire un travail qui est différent de ma passion. Même si j'ai soulevé des palettes pendant 2 ans, je suis sorti d'école et je me suis dit, je vais aller faire un travail qui n'est pas du tout ma passion. Un travail vraiment difficile et tout. Je suis parti soulever des palettes de 6 heures à midi et après midi, minuit, j'étais au studio. Et c'est au bout de 2 ans et grâce à une opportunité de devenir professeur dans le carcéral que là, j'ai pu me dire, non, le meilleur truc, c'est de vivre dans le domaine que tu kiffes. Même si c'est pas exactement, par exemple, si toi tu kiffes être que compositeur, là, tu peux pas vivre d'être que une seule chose. C'est là qu'on aime la pluralité des compétences et tout. Là, c'est nickel. Et du coup, moi, j'ai choisi voilà, je monétise quand même une partie et l'autre partie, comme ça me laisse du temps pour pouvoir kiffer et je reste quand même dans le même domaine. Tu as identifié ton domaine de prédilection qui est la musique. Et en gros, c'est ta direction. Et après, tu as essayé à tout prix de travailler dans ce domaine, mais sans avoir non plus trop d'idées arrêtées en te fixant des limites, Ouais, quoi. j'avais pas de limite. Et Hmm. même encore maintenant, parfois, on m'appelle pour des trucs, ça a un peu rien à voir avec ce que je maîtrise. Mais du coup, je vais aller me former et je vais quand même dire oui. Par exemple, là, lundi, je suis sur un tournage où je fais ingé son. Enfin, je suis sur un tournage avec des élèves de lycée. Et du coup, c'est de l'audiovisuel, alors que moi, je fais vraiment que de l'audio à la base. Et je me retrouve à faire ingé son, à former des enfants en mode à apprendre c'est quoi le métier de perchman et d'ingé son sur un tournage. Et pour ça, j'ai dû aller mater des vidéos, j'ai dû traîner sur des tournages de potes à moi et tu vois, aller se former et tout. Mais comme ça reste le son, bah, je sais que c'est maîtrisé. Donc,
je peux quand même proposer ce truc-là. C'est-à-dire, faut jamais se fermer de porte, se dire, ah là, je pense que je peux pas faire, du coup, je le fais pas, tu vois. Vu que ça reste dans ton domaine, il faut que de toute C'est façon tu ça. trouves une Ouais, solution voilà, pour. je vais trouver une solution pour que ça matche avec mes compétences et ce qui est attendu. Il y a des trucs, c'est moins passionnant, c'est sûr, mais au moins, ça met un peu de beurre dans les épinards. Et en plus, malheureusement, c'est pas toujours les trucs les plus passionnants qui payent le mieux, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça le truc. Bah, au final, moi, par exemple, ce qui me plairait le plus, tu vois, c'est ma musique personnelle. Mais du coup, Ouais, un petit peu comme toi, c'est pas du tout l'objectif de vivre de ça, de payer mes factures, loin de là. Donc, bien sûr, ce qui paye, c'est les projets annexes qui sont quand même intéressants, mais qui diffèrent de ta direction vraiment de base voilà, où c'est toi, ça. t'es artiste. Et attention quand même à pas trop s'enfermer dans les quêtes annexes parce que parfois aussi, pareil, ça peut te prendre trop de temps, c'est chronophage de fou. Ouais. Et du coup, ben, tu t'éloignes encore de ta créativité et t'as plus le temps de te poser pour faire ce que toi tu kiffes. Est-ce que ton rapport à la musique et même à la création, il a changé à partir du moment où tu as vraiment commencé à payer tes factures avec? Ben, en vrai, il y a eu des hauts et des bas. Maintenant, tu es rémunéré pour ça. Donc, Ouais. les gens, ils ont une attente. Donc, il y a eu un grand moment de flottement. Pareil, là, que je remets sur la courbe de Denis Kruger, la page blanche, etc. Et là, maintenant, je crois que j'ai trouvé mon équilibre. Il y a des moments où je vais plus au studio juste pour bosser. Il y a des moments où je vais au studio pour me poser, pour faire du son. S'il sort quelque chose, il sort quelque chose. S'il sort rien, il sort rien. Et c'est plus juste un lieu de travail. Parce que Ouais. c'était devenu juste un lieu de travail, en fait. Ça, c'est grave bien que tu arrives à avoir du temps de qualité maintenant ou juste, C'est comme ça, tu as dit, ouais. tu te poses parce que ça reste une passion à la base. Mais je pense que ce qui t'a très bien servi, toi, c'est justement le fait d'avoir ces doubles casquettes, artiste et artisan. Parce que du coup, c'est pas du tout les mêmes attentes, bien qu'il y en ait des deux côtés, tu vois. Ouais. Du côté purement artiste, je pense qu'au bout d'un moment, il y a une attente autour de ton public, mais qui est tout autre que l'attente que tu peux avoir en étant artisan du son par Ouais, c'est rapport à tes clair. clients. En fait, ça n'a rien à voir, Bah tu oui, vois. c'est clair. C'est En tant vraiment. qu'artiste, vraiment, la vie, je pense, elle est plus douce sur certains aspects, mais au niveau des attentes, plus dure sur certains aspects, pardon, mais au niveau des attentes que le public a envers toi, c'est plus doux qu'un artiste Ah qui ouais? vient enregistrer dans ton studio et qui a vraiment des attentes réelles. Et imaginons l'énergie, elle matche pas ou quoi, et tu te retrouves te stresser, te remettre en question de fou. C'est vraiment comme au travail, comme si l'artiste, c'est ton patron, en fait. Tu Ouais, vois ce je que je vois. veux dire? Mais en vrai, tu sais que moi, c'est carrément l'inverse. J'ai plus de peur vis-à-vis des attentes d'un potentiel public que des attentes d'un client, en fait. J'ai trop peur, tu vois, d'avoir demain un public et en mode, il est là, il attend mes sons, tu vois. En mode, et justement, en fait, cette peur, elle se manifeste par le fait de me dire, waouh, c'est devenu mon métier. En mode, Ouais. là, tu vois, juste m'exprimer, donc être vraiment artiste, c'est devenu mon vrai métier. Répète comme toi, genre, c'est mon nom le devant de la scène. C'est pour ça, moi, je suis artiste, mais mes sons que je fais personnellement, ou c'est MNK qui pose dessus, c'est du YouTube. C'est pas, je les ai jamais revendiqués sur scène ou quoi. Et quand je suis sur scène en tant qu'artiste, c'est en tant que DJ où j'accompagne mes artistes avec lesquels je bosse sur scène et tout. Et du coup, il n'y a pas trop d'attente, tu vois. Je me confronte pas à cette attente-là et juste je la vis par procuration parce qu'il y a des Ouais, c'est artistes, ça. c'est quand même grave mes potes et du coup, je vois eux, leur challenge, leur struggle et tout ça. Et du coup, ouais, là, je peux plus capter ta vision, c'est clair. Parce que c'est la mauvaise session qui va se passer avec un artiste en studio en tant qu'ingé, c'est un temps. Après, on aura d'autres, des artistes qui vont passer. Alors que ton projet, c'est toi, c'est ta vitrine, c'est toi-même et tout. C'est toi qui t'exposes, tout ça, ouais, ouais, c'est différent. Ah, mais moi, je veux pas qu'il y ait d'attente autour de moi. Ouais. Genre, ma création, ça doit rester pur. Et donc, je dois vraiment créer quand je veux créer et créer ce que je veux, en fait. Il faut à fond garder cette mentalité-là, faut jamais la changer, hein. D'où justement l'importance de se diversifier et justement d'enfiler la casquette Ouais, d'artisan. voilà. Où là, je trouve que c'est quand même, ça reste de l'art, mais c'est quand même beaucoup plus pragmatique. Comme tu as dit, tu as des clients. Ouais, c'est T'as pas ça. un public. Ouais, franchement, la différence, elle est incroyable. Tu vois, c'est pas du tout pareil. Et en soi, les clients, ils sont là pour tes compétences techniques. Ouais, Et c'est donc ça. ça, en fait, c'est un truc beaucoup plus pragmatique. Et ça, je suis beaucoup plus en accord avec ça par rapport au fait d'être artiste et Bah d'avoir ouais. un public qui a des attentes qui sont pas techniques, qui sont émotionnelles. Ouais, ouais, Et c'est là, ça. En plus, c'est une affaire de les goûts, les couleurs et tout ça. c'est Toi, ça. t'as changé de DA dans ta tête ou t'as envie de t'exprimer autrement, ben, ton public, il va pas forcément te suivre parce que lui, il est resté bloqué dans un truc. Après, je pense que c'est une histoire
d'habituer son public à être versatile aussi. Ça, c'est trop important. Quand je sors des sons, il y a des sons, c'est de la drill, il y a des sons, c'est du chant, il y a des sons, c'est de l'afro-trap. Et je trouve que c'est trop important, tu vois, d'être ambivalent, d'être partout. Comme Keukra, par exemple. Ouais. Keukra, il fait du son, tu sais. Parfois, tu écoutes un son, tu te dis, mais c'est Keukra. Tu reconnais parce que c'est sa voix, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il proposait à l'album d'avant, tu vois. Et ça, je trouve ça trop intéressant. Moi, je reprends l'exemple de Damso parce que c'est le premier qui me vient à l'idée. Mais Ouais. justement, là, il a sorti sa dernière interview. Et tout le monde se demande ce qu'il fait, tu vois, là, dans sa vie, parce qu'il revient en 2025. Jusqu'à maintenant, un moment, pour lui, ça a marché. Ouais. Mais en fait, il s'est pas habitué au fait que ça sera toujours comme ça, tu vois. Et il s'est déjà mis en tête qu'un jour, il va décevoir son public. Il est déjà Ouais. en accord avec ça. Et du coup, j'imagine qu'il est beaucoup plus libre en fait dans sa vision des choses. On va juste aborder le thème de la famille, enfin, on va dire de tes proches. T'es un passionné. Comment ça s'est passé déjà, même bien avant que tu en vives, tu vois. Genre, ça s'est passé le regard de ta famille, de tes proches? Mais carrément, c'est mes parents qui m'ont mis dedans, hein. Ok. C'est mon père, il m'a mis à la guitare quand j'étais tout petit. Et ma mère, elle a toujours écouté de la musique à fond dans la funk. Ils ont fait toute ma culture. Et même au moment de, là je vais dire un mot, carrément ça n'existe plus maintenant, mais au moment de faire ses choix APB, ouais, après On le est vieux, bac, t'inquiète, moi je suis grave là. au moment de faire les choix de mon école pour après le bac, c'est mon père qui les a fait. Et c'est lui, il m'a mis à la base plein de trucs BTS audiovisuel, nanana, nanana. Et j'ai eu genre mon cinquième vœu qui était la licence musique et métier du son. Et c'est lui qui m'a mis dedans. Et au final, ils m'ont dit, nous, tant que tu vas au bout et que tu fais tout pour aller au bout, bah, on va toujours te soutenir, on va toujours être derrière toi. C'est pour ça, les moments où j'allais pas trop à l'école, où j'écoutais pas trop, bah, il y avait forcément plus de déceptions parce qu'ils ont dit, on a misé de ouf. On a dit, tu seras saltimbanque. Et tu vas en vivre, mon gars, d'accord? Tu seras heureux, mais tu vas en vivre. Mais tu seras saltimbanque. Donc vraiment, bouge-toi les fesses et donne-toi les moyens, quoi. Là déjà, t'es parti avec un gros feu vert, on va Ah, dire, c'est à ta clair. ligne Ouais, de ouais, ouais. départ. Parce que ça joue énormément l'entourage, la famille. Bah ouais, j'ai eu beaucoup de chance sur ça, franchement. Mon père, il adore la musique, mais il n'est pas non plus expert dedans. Et donc, du coup, c'était pas pareil. En fait, c'était un domaine totalement obscur pour eux, tu vois. En fait, moi, j'ai mis aussi beaucoup de temps à me dire d'assumer carrément Ah ouais, il y a le terme que... assumé, Ah ouais, ouais, carrément, ouais, il y avait ouais. totalement ça. Genre, même aujourd'hui, maintenant, ils voient que c'est sérieux et que je commence un tout petit peu à toucher, tu vois, des revenus autour de ça. Ouais. Donc, je pense ce truc revenu, ils se disent, ah ouais, c'est quand même un C'est peu ça. sérieux. Ça les met d'accord direct, de toute façon. Vraiment, le terme assumé, je trouve, il sonne fort dans mes oreilles. Ah, parce que moi, Ouais, dans ma tête, c'est genre une putain de fierté. Dès qu'on me demande qu'est-ce que tu fais, je suis dans le son. Tu vois, et je te jure, une fois que tu l'as, le truc qui te permet d'avoir full confiance et tout, et de pas te sentir imposteur. Alors, tu peux, encore une fois, avoir la coupe de Denis Kruger et avoir un manque de confiance en toi, mais c'est toi et toi-même. Vis-à-vis des gens, tu connais ton taf, tu connais tes compétences, tu sais comment te présenter. En plus, tu as de la tchatch parce que tu as eu un travail qui t'a fait collaborer avec des collègues et tout ça, donc tu sais comment un peu aborder les gens. ouais. Tu as tout ce qu'il faut pour faire les choses correctement, quoi. On va conclure cette discussion très intéressante sur en fait la santé au sens large du terme. Je vais pas m'intéresser simplement à la santé mentale, car pour moi la santé c'est global, comme on dit, holistique, et en gros ça englobe à la fois le corps et l'esprit. Donc la santé au sens large du terme. Sachant que tous les métiers passion sont très prenants, c'est parfois très chronophage, tu y penses tout le temps. Ouais, En c'est gros, clair. c'est quasiment, tu travailles Travaille vraiment tout le 24 heures temps. sur 24, Ouais, 7 jours sur 7, exactement. hein. C'est ça. Et ben en fait, comment tu trouves ton compte, finalement, ton harmonie dans tout ça entre vie professionnelle slash passion et vie perso? Au début, c'était chaud. J'étais très pris. En fait, j'arrivais pas à trouver d'harmonie. J'étais en mode, ah là, je travaille pas assez, mais parce que j'aimais beaucoup faire la fête. Hmm. Donc, j'étais entre voir mes potes et aller bosser. Parfois, je skippais des trucs de taf, des rendez-vous avec des artistes ou quoi, pour continuer à être avec mes potes. Et je pense que c'est parce que je sortais d'école et j'avais ce besoin de, vas-y, je veux kiffer et tout. Et là, maintenant, carrément, en ce moment, c'est l'inverse. Je sors plus, je vois plus personne, je suis que dans le travail. Et en même temps, ça m'aide à me focaliser. Tu vois, je pense, je fais ma balance de cette manière-là. Quand ça va pas trop dans mon perso,
Bah, du coup, je vais me mettre à fond dans le travail. Je vais faire que ça. J'ai 5 casquettes. Donc, si je veux ne jamais avoir à sortir et ne jamais avoir à sortir la tête du travail, surtout, je peux. Ouais. Je peux. J'ai juste à activer deux, trois trucs de promotion en plus et puis je vais avoir du travail. Et quand ça va bien, au contraire, je vais plus mettre un peu le taf de côté sans jamais dire non non plus à des commandes ou à des artistes, machin. Mais j'essaie quand même de me laisser plus de temps pour respirer, tu vois. Ok. J'harmonise de cette manière. Est-ce que tu te fais des plannings, par exemple, pour la semaine? Ouais, j'ai pas le choix. Pour le coup, vu tous les rendez-vous et les machins que j'ai, je suis obligé de tout noter sur mon bigo, dans mon agenda. J'ai tous mes rendez-vous qui sont notés. Et Hmm. c'est vrai que pour le coup, parfois, comme j'ai accepté des tafs dans une période où j'étais pas ouf dans mon perso, du coup, j'ai accepté plein de tafs. Ouais. Je vais un peu mieux. Et là, je me rends compte que le prochain rendez-vous pour capter mes potes, c'est dans 3 semaines, tu vois, Ouais, parce que ouais. là, j'ai pas le time. T'es obligé, ouais. Ouais, Ok. bah ouais. Mais c'est comme ça, parce qu'au final, à chaque fois, parfois, je vais au taf à reculons en mode 1, et puis je ressors de là, j'ai le smile, parce qu'en fait, je fais ce que je kiffe. Ouais, c'est ça le principal. Et ça, je pense que c'est un gros atout pour ta santé d'un point de vue Ah, c'est global. En clair. vrai, c'est que, Ouais, en fait, ouais. tu fais un truc que t'aimes. Donc, des fois, ça peut être même chronophage ou même trop prenant. Mais au final, quand même, je pense Ah, c'est ça. que ça reste quand même très positif. Bah ouais, tu kiffes ce que tu fais, surtout si ça se passe bien. Hmm. Grâce à Dieu, j'ai pas eu beaucoup de moments où ça s'est mal passé. Mais Ouais. quand ça se passe bien, franchement, tu ressors de là, c'est mieux que si tu avais été boire un verre avec tes potes, hein. J'imagine, j'en suis quasiment sûr, mais que tu le fais pour les bonnes raisons aussi. Et c'est ça que, Ouais, je crois grave au karma. ouais, Et la loi d'attraction et tout ça, tu vois, c'est trop important. si tu le faisais pour les mauvaises raisons, t'aurais lâché depuis C'est déjà ça, j'aurais eu plusieurs moins de années. propositions, il y aurait moins de trucs stylés à faire, moins de trucs stimulants et j'aurais lâché l'affaire, tu vois. Ouais, c'est sûr, sûr C'est et certain. sûr. C'est tellement une aventure, un marathon, que en fait, le temps en fait filtre vraiment les individus, je pense. Ouais, Et clairement. à la fin, il y a que ceux qui restent. C'est ça. C'est pas ils avaient de l'eau encore, c'est juste Ouais, ils étaient trop déterminés en fait pour continuer à c'est courir. Je ça. pense que le temps filtre tout ça. Je voudrais revenir un peu sur la santé parce que c'est un sujet qui est important pour moi, tu vois, Ouais, bien se sentir dans son corps ouais, et carrément. dans sa tête. Et avec ma petite expérience dans la musique, tu vois, je dis petite expérience parce que moi, j'ai fait très longtemps de la musique juste dans mon coin. Ça fait que Mais ça compte quelques quand même temps, comme expérience, hein. bien sûr, mais j'ai commencé à rencontrer d'autres gens et ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait peut-être, je sais pas, 2 3 ans. Donc c'est pour ça que je te dis petite expérience. Ouais, Et en fait, je me rends compte que la santé, elle est pas mal négligée. ouais, à fond. Première question, je voudrais avoir ton avis par rapport à tout ça. Et deuxième question, est-ce que tu as des 2 3 tips, tu vois, à nous donner, à nous expliquer que toi, tu fais personnellement pour prendre soin de Ouais. toi-même? Bah, déjà, je trouve que c'est une réalité. Il y a beaucoup l'image de genre l'artiste torturé ou le technicien qui fume des clopes et qui boit des cafés et qui est bedonnant, tu vois. C'est beau, c'est un gros cliché qu'il y a. Et l'artiste torturé, pareil, il va essayer de se la foutre, c'est addiction, c'est machin et tout. Et je trouve quand même que là, en 2024, on est en train de s'ouvrir, même avant, en vrai, depuis un peu avant, depuis qu'on a démystifié un peu tout ce qui était santé mentale et tout ça, je trouve que les artistes, ils s'ouvrent un peu plus et ils s'ouvrent vers une espèce de positivité vis-à-vis de la santé et que du coup, il y a un peu moins ce cliché, tu vois. Il y a des artistes, ça se voit, ils prennent soin d'eux et c'est plus comme avant, enfin, ils prennent soin d'eux mentalement, physiquement et dans leurs habitudes, ils ont des beaux rituels, ils sont dans la spiritualité, machin. Je trouve que ça se démocratise de plus en plus quand avant, la mode, c'était faut aller mal au maximum. Je parle de la mode des sad boys et tout ça, tu vois, Lil Peep, XXX et tout ça, par exemple. Tu vois, où le but, c'était aller le plus mal possible et tout ça. J'ai été à fond dans cette trend et là, vraiment, maintenant que je suis dans le sport, dans tout ça, ben, je peux pas m'en passer, hein. Franchement, il y a le métier, il y a le taf, mais il faut absolument avoir son moment à soi pour soi, même pas un moment social, vraiment un moment de tu vas t'entretenir, tu vas faire ton sport, tu vas t'étirer, tu vas te machin. On entend grave des trucs partout en plus que toutes les heures, il faut se lever 10 minutes, Ouais. machin. C'est réel. En plus, à notre grand âge, là, on rigole, mais la trentaine, elle approche. Le crâne, il est rasé de mon côté, les gars. Bon, on filme pas encore, mais vous verrez bientôt, de toute façon. Ouais, tu vois, c'est des trucs, faut prendre le pli, il faut le faire. Ça fait du bien, je recommande 3 entraînements par semaine, c'est hyper important, minimum. Et boire de l'eau,
et manger des fruits. Je te jure, on dirait c'est classique, mais ça me met trop bien dans ma vie. Ouais. Genre, bien manger, légumes, fruits, des trucs. Aussi, je suis grave dans tout ce qui est respect de genre l'écologie et tout ça. Et ça m'aide à set up mon mindset. Tu vois, je pense à des trucs comme ça, des bonnes valeurs. Et avec ça, normalement, après, tout roule. Hein. Faut Ok. penser au karma et tout roule. Ok, c'est cool. T'as fait une vraie phase d'entrepreneur. T'as dit à set up mon mindset. Franchement, j'ai envie de me faire un t-shirt de cette phrase. Gros, elle est trop stylée. En plus, Manger des fruits, ça aide à set up le mindset. chez moi. Petite parenthèse pour la hype autour des sad boys et tout. Ouais, Moi aussi, j'étais grave. Enfin, j'ai été vraiment touché par Extentation, tu vois. à fond. Et donc, c'est vrai que lui, j'avoue, il était dans ce délire-là. Ouais, c'est ça. Mais bon, on saura jamais. Mais en fait, je pense que c'était plutôt tous les gens qui voulaient lui ressembler qui étaient dans ce truc obligé d'être mal. Genre, peut-être qu'ils se forçaient. Mais lui, je pense qu'il était juste. Je sais pas, parce que quand tu regardes dans les lyrics et tout, dans les sons, tu vois, Moonlight, même Sad, Jocelyn Flores, c'est que des trucs, c'est deep de fou. Et en vrai, dans la même mouvance de tout ça qui sont les SoundCloud rappeurs, tu vois, de 2014 et tout, bah, tous ceux qui ont gravité autour de X, parce que lui, c'est le seul qui a émergé de tout ça. Mais il y a d'autres artistes comme Pouya, même Lil Peep, je reviens sur lui. Lil Peep, c'est la quintessence du sad boy, tu vois. Ouais, ok. Et pour le coup, lui, il avait vraiment. Vraiment, ça a fait tout un. Younglin aussi. D'ailleurs, Younglin, Sad Boy, ça vient de Younglin à la base. Et lui, pareil, c'est ce qu'il prenait, tu vois. Il prenait genre la dépression Ouais. et vive le Xanax et tout ça. Et c'était un temps. Et là, maintenant, tu regardes ces mêmes gens-là. Bon, Lil Peep, Feu X, je sais pas ce qu'ils auraient dit, mais Younglin, il est plus dans ça, tu vois. Ok. Et lui-même, je pense qu'il a trouvé la lumière. Il y a eu une période comme ça. C'était dark. Attends, ça me fait quand même penser à un truc quand même, c'est que d'une manière globale, après, je connais pas les artistes que tu écoutes, mais moi, dans ce que j'écoute, la vibe générale quand même, je trouve que ça, je parle dans le rap, ça t'entretient quand même. Tu parles de qui? Je sais pas, j'avoue, là, dit comme ça, c'est pas facile à... Ah, justement, j'ai un exemple inverse, justement, d'une personne, d'un rappeur que j'aime beaucoup et qui t'entretient plutôt à voir loin, tu vois, à Ouais. t'élever. C'est Ali, tu sais, De 45 Lunatic? scientifiques, ouais, exactement. C'est un artiste que j'écoute énormément et en fait, ce qu'il prône, c'est vraiment l'élévation, tu vois. Enfin, je Ouais, trouve que à c'est des fond. choses beaucoup plus positives et en fait, ça fait du bien d'entendre ce genre de propos parce que sinon, c'est vrai que j'avoue, j'ai même pas de nom précis à te donner, mais en fait, c'est juste une vibe Ouais, générale. ouais, ouais. Je trouve que sinon, ça prône et ça tourne autour de l'autodestruction ou alors pas de choses forcément positives. Ouais, c'est Et ça. moi, j'ai peur qu'après, ça atteigne, tu vois, tes pensées et tout, et qu'en fait, Mais ça te malheureusement, maintienne dans un mood comme ça, en fait. c'est le cas. Là, les rappeurs que je t'ai cités juste avant, encore maintenant, je pourrais les écouter. Je vais passer une journée dans le brouillard après, tu vois. Si Ouais, je les réécoute, pareil. ça va me remettre dans le mindset d'avant et je vais me remettre en mode 2018. Je vais remettre mon kawaii noir et mon bob, tu vois. Ouais, pareil. Moi, il y a des sons de X-Tentation, je les écoute en slow and reverb. Ouais. Là, c'est fini. C'est T'allumes des bougies. Là, c'est fini. c'est foutu. Tu mets du vernis noir et tout, laisse Mais tomber. après, il y a Tu te des gens, matrix en vrai. peut-être il y a des gens qui font la part des choses, j'en sais rien. Mais moi, je te parle personnellement. Je sais que ça m'a affecté Ah, pareil, carrément, moi, tu je vois. suis trop entier. Ça m'affecte trop. Mais je suis grave content d'avoir connu ces artistes et d'écouter ces morceaux parce qu'ils sont vraiment beaux. Il y a juste un autre artiste aussi à qui je pense, c'est Turi. Ouais, j'écoute pas trop. Et ben en fait, lui, il est super fort, mais dans les chansons tristes, tu vois, Ouais, ouais, ouais. dans la mélancolie. Je regardais une interview où il disait que, bah déjà, ce genre de chanson, donc très introspective et triste, ça lui demandait énormément d'énergie, donc il Ouais. pensait ne pas faire ça sur le très long terme, parce qu'au bout d'un moment, c'est trop, en fait, t'es lessivé. Et que, en fait, genre, lui-même, en fait, il était hyper fervent et fan des artistes tristes aussi, tu vois. Et que Ouais. limite, s'il écoutait un artiste qui kiffe là, mais qu'il n'était pas triste, il lui en voudrait, tu vois. Ouais. Après, il dit ça en rigolant et tout, mais en vrai, c'est quand même une dinguerie quand Ouais, tu y ouais, penses. ouais, ouais. Et c'est pour ça, d'où ce truc, ce principe d'harmonie et tout, parce que si t'es un artiste qui a tendance à faire ce genre de son, Ouais. attention quand même à prendre du recul et ne pas te noyer dans Bah, ça c'est et à ça. que Ouais, ouais, broyer ouais. du noir pour Exactement. faire de l'argent, pour sortir des disques et j'en sais rien, parce que t'as une maison de disques qui te met la pression et tout. Ouais. Et au final, imagine juste ce que tu sais faire, c'est des chansons tristes. Ça veut dire, mon gars, en fait, t'es condamné à rester triste toute ta vie parce que c'est Ouais, c'est devenu ton ça. Ouais, métier. ouais. Ça, Ouais, ouais, pour c'est moi, clair. ça, c'est pas possible. Bah non, c'est trop chaud.
Donc, d'où l'importance de trouver l'harmonie, prendre du recul, rester sincère envers soi-même, mais quand même cerner les zones un petit peu d'ombre, enfin, qui sont trop dangereuses, en fait. Et Ouais, c'est ça. Et puis en vrai, nous, on est quand même un peu dans l'expérience, tu vois. Est-ce que on va pas aller chercher à aller vers cette zone d'ombre? Faut toujours garder un filet de sécurité, mais moi, j'encourage quand même à aller explorer toutes les parts de notre être, tu vois. Dans l'hyper joyeux, comme dans l'hyper triste, comme dans l'hyper violent, comme dans l'hyper hyper soft et tout, comme même le côté victime, faut tout aller explorer. Comme ça, tu vas te connaître de A à Z et tu vas pouvoir t'exprimer et offrir au public ou aux artistes là, une vision qui est encore plus éclairée parce que tu auras tout connu. je suis totalement d'accord. Et je pense qu'on va finir là-dessus, mais c'est en fait la musique, mais je crois que c'est Elion là, qui a fait Nouvelle École. Ouais, Là, il va sortir un album. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais le titre est évocateur. C'est la musique est une porte. ouais, Et en fait, tu vois, bon, moi, je l'interprète en mode, c'est une transition en fait. Enfin, ça t'ouvre, tu vois, ouais, c'est au clair. champ des possibles. Que tu sois joyeux, triste, bref, en fait, il faut que tu entreprennes dans la musique vraiment ce qui te parle à toi. À C'est ça le l'instant plus T, ouais. important. Ouais, Mais juste, n'essaye pas de t'enfermer justement dans cette ouais, c'est porte-là clair, c'est pour clair. pas devenir une parodie de toi-même, comme dit Exactement, ouais, Orelsan. voilà. Et tu vois, j'ai que des refs, les gars. Ah, Je vous laisse mettrai dans les tomber. crédits les références. Ne pas non plus trop tourner sur le même discours et ouais, devenir un produit en fait. Hmm. Rester toi-même. T'es une personne, t'es pas un produit. On arrive à la fin. Je pense que les maisons de disques ils vont pas kiffer ce genre de phrases parce que je pense qu'ils préfèrent avoir des produits. Mais bref, vas-y, on finit là-dessus. MNK, merci beaucoup pour ta Avec présence. big plaisir. Et puis, bah, écoutez, merci à toutes les personnes qui auront pris le temps d'écouter jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Rythme et Let's Harmonie. go, Let's go. let's go. Prenez soin de vous.